Regarde mon chéri, c'est papa et maman sur scène. T'as vu? Bon alors, la pédiatre? Oh, elle a dit qu'il prenait son temps. Les garçons sont plus lents que les filles. Eh oui, il a besoin de temps. C'est un intellectuel, là. Il nous observe. Ah, mon Tom. Quoi? Tu vas pas t'y mettre toi aussi. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Peut-être qu'on s'inquiète trop après tout. Hein. Il va avoir 3 ans. Bah, faut aller voir une autre pédiatre. Quand j'écris un film, j'ai envie de... J'ai une sensation, enfin, il y a un ressenti que j'ai envie de mettre par écrit. Et en fait, là, j'ai tout de suite pigé ce qu'ils vivaient, ce qu'ils avaient vécu, où ils en étaient. Je comprenais tout, quoi. C'était hyper clair pour moi, mais vraiment en creux, c'est-à-dire le sous-texte, quoi. J'aime les gens pris dans des histoires quotidiennes qui n'ont pas l'air complexes, mais qui le sont en fait extrêmement. Voilà. Et je les ai très vite rencontrés. Gerson de Perrin et même Francis, ils apparaissent comme des gens extrêmement équilibrés, très sûrs d'eux, très bien dans leur basket. Quand on lit le livre, on se dit « oh là là, quel courage, c'est fantastique ». Et en fait, quand j'ai les interviewés pour la première fois, il y a toute autre chose qui s'est mise en place, qui s'est dessinée. Et à un moment, j'ai posé une question à Francis et il s'est effondré en larmes. Et je me suis dit, voilà, c'est ça qu'il faut aller chercher. On s'est vus et j'ai juste parlé de ce que moi j'avais eu envie de raconter, comment j'avais envie de le raconter, ce qui avait été important pour moi dans l'écriture. Et je suis même pas allée sur le tournage, je l'ai laissé faire en fait. J'ai eu un vrai coup de foudre pour ce scénario. En fait, j'ai lu le livre après le scénario. Et je n'ai rien enlevé de ce qui était dans le scénario, j'ai rajouté des petites choses, voilà, avec l'accord de Pascal, qui a été enthousiaste d'ailleurs. Je crois qu'on a des choses en commun sans qu'on le sache. Donc du coup, c'est vrai que tout ce qui est regard, tout ce qui est suspension, tout ce qui est grâce, tout ce qui n'est pas écrit, c'est là, donc je suis touchée que ce soit là. J'avais eu la chance, ma mère s'occupait d'enfants plus ou moins déficients quand j'étais jeune, de rencontrer déjà des autistes enfants avec qui j'avais eu des rapports, en fait, un très bon contact, peut-être presque meilleur qu'avec des enfants qui ne l'étaient pas. Et donc j'avais pas d'a priori, j'avais pas peur. Alors j'ai quand même fait des essais avec des enfants non autistes parce que pour essayer de convaincre tout le monde que j'étais dans la bonne voie, quoi. Et ensuite, en fait, j'ai eu l'idée de contacter Francis Perrin et Gerson de Perrin, en fait, pour leur demander si par hasard, dans leur entourage, puisqu'ils sont très investis dans la cause, ils ne verraient pas un enfant qui pourrait convenir, qui aurait l'âge, qui ne serait pas atteint de manière trop compliquée. Et ils m'ont fait rencontrer ce petit enfant qui habitait à 2 rues de chez moi. La maman arriva et lui dit « Il faut donner un médicament à ce petit oiseau. » Alors sa maman... Oh. Oh. En fait, comme quand vous le voyez, vous n'avez plus peur de rien, quoi, parce qu'il est tellement rayonnant, mystérieux, énigmatique, charmant. Enfin, je sais pas, c'est un enfant fascinant, quoi. Donc en fait, c'est ça qui a emporté le morceau, quoi. Je suis allé chez lui, chez eux. Je me suis déplacé déjà parce que j'avais envie d'être dans leur environnement et j'avais juste mon iPhone. Et je l'ai observé. Je l'ai laissé un peu évoluer, quoi, et je parlais avec sa mère. Donc, dans un premier temps, il tenait absolument pas compte de moi. C'est vraiment comme si j'étais pas là, quoi. Et puis, à un moment, il est passé, il m'a un tout petit peu touché comme ça le genou, et sa mère était assez stupéfaite parce que c'est pas très fréquent, quoi. Non, j'ai pas du tout essayé de rentrer en contact avec lui. Alors, j'ai vraiment essayé de le laisser venir. Et ensuite, dans un deuxième temps, je l'ai fait venir avec sa mère à la production pour voir un peu comment il se comportait dans un milieu différent. Avec une caméra, alors là, bon, avec Julien Hirsch, le chef opérateur, et Bernard Campan, voilà, et Julie Marie d'ailleurs, et où ils l'ont pris dans les bras pour voir un petit peu ce qui...
Et très vite, je me suis rendu compte qu'il ne tenait absolument pas compte de la caméra, ce qui pour moi était une aubaine de malade. Je pouvais mettre la caméra à ça de lui, il l'ignorait totalement. Ils étaient assez enthousiastes quand j'ai aussi... ouais, parce que comme ce sont des gens qui ont un souci de vérité, quoi, qu'ils avaient vraiment... Puis c'est vrai que c'est un sujet qui est tellement grave qu'on va pas... Comme si on commence à être dans l'à peu près, c'est pas possible, quoi. Donc ils sentaient qu'il y avait une possibilité d'aller loin et dans l'authenticité, donc je pense qu'ils étaient séduits par ça. Ils ont peut-être eu certainement un peu la trouille, quoi, j'imagine. Mais bon, très vite, en fait, c'est pour ça que j'ai très vite organisé des rencontres avec Côme, avec les parents. La mère de Côme est formidable aussi, c'est une femme, bon, voilà. J'ai beaucoup travaillé avec la mère, c'est-à-dire que lorsqu'elle a lu le scénario, je lui ai demandé de me faire un retour sur toutes les scènes en me disant est-ce que lui, il est susceptible de pouvoir réagir comme ça? Comment lui réagirait dans ce genre de situation? C'est avec elle qu'on a mis en place un dispositif de travail avec Côme et d'adaptation de ce qu'il était au scénario. Et moi, j'avais aménagé, parce que je l'avais beaucoup observé, j'avais passé de temps avec lui, donc j'ai essayé de voir aussi ce qui pouvait le faire réagir ou ne pas le faire réagir. C'est un peu moi qui me suis complètement adapté à lui. Et c'est vrai que sur le tournage, moi, j'ai demandé à l'équipe, qui était une équipe belge formidable, de ne pas essayer de communiquer avec lui, pour qu'il se focalise principalement sur ses parents, enfin les personnages du film, quoi, ses parents, ses grands-parents, bon. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Oh, d'après lui, Tom a trouvé le moyen d'attirer notre attention. Ça, c'est réussi. Maman, Oh, je dis ça, je dis rien. il a fait de grosses allusions sur notre différence d'âge. Sur ma couleur de cheveux, sur le fait qu'il soit né par césarienne. Eh oui, Tom est un enfant trop gâté, trop sollicité, qui est arrivé à nous tyranniser. C'est ça, Tom, hein? Je trouve pas ça absurde. Bon, allez, c'est bien beau, ces conneries, mais moi, j'ai du boulot. Allez, là, ce soir, chérie. Ah, c'est Ciao, mon Tom. Allez, au revoir. Au revoir, Liliane, Christophe. hein, et encore merci. Bon, ben, en résumé, tout va bien. En fait, c'est ça qui m'a tout de suite intéressée, c'était l'errance diagnostique. Parce que effectivement, le déni des médecins, des psys, enfin bon, la façon dont on regarde les enfants, pas que les autistes, hein, d'ailleurs, les enfants avec des difficultés, on les regarde un peu de travers, on ne sait pas trop quoi dire aux parents. C'est vrai que ça me touchait beaucoup. Les médecins ne sont pas habilités en France à livrer un diagnostic avant 4 ans. Parce que s'ils se plantent, ce qui est arrivé aussi, c'est-à-dire qu'il y a aussi des médecins qui ont fait un diagnostic, qui ont posé un diagnostic d'autisme sur des enfants qui ne l'étaient pas. Mais c'est une espèce de réaction en chaîne. Et comme les institutions sont terribles en France, si les parents ne décident pas de prendre les choses en main, de prendre le taureau par les cornes, comme l'ont fait Francis, voilà, votre enfant il part dans le système des institutions et ça donne la sœur de Sandrine Bonner, quoi. Et donc il y a des médecins qui ont la trouille. Et moi, j'avais pas envie de faire un film à charge contre la médecine, mais malheureusement, dans le film, on est en dessous de la réalité de ce qu'ont vécu les Perrins, quoi. La sœur de Sandrine Bonner, si elle avait été prise en charge, elle aurait peut-être pu devenir ce qu'est Louis Perrin aujourd'hui, c'est-à-dire un ado qui réussit parfaitement à l'école, qui communique avec ses parents, qui communique avec tout le monde, qui peut lire, qui parle plusieurs langues, qui peut écrire, qui va pouvoir vivre sa vie avec une différence. J'aime bien le mot que tu as employé, quoi. C'est tout, c'est une différence, qui est fascinante d'ailleurs, moi je trouve. Si tu discutes avec des autistes qui ont réussi à rentrer en communication et puis à trouver leur place dans notre monde, c'est des gens hyper fascinants parce qu'ils te donnent un point de vue complètement différent sur la réalité, quoi. Écoutez, je suis vraiment inquiète, quelque chose va pas chez lui. Son comportement. Oui, vous m'avez déjà dit, mais Tom est en parfaite santé. Mais cette nuit, il a encore étalé son caca partout. Mais il devait être très en colère pour faire un truc pareil. Hein, Tom? Il parle toujours pas. Non, mais ça va venir. Tous les autres enfants parlent à son âge. Non, tous les autres enfants ne parlent pas à son âge. J'aurais eu un vrai Louis Perrin qui passait son temps à se taper contre les tables et tout. Je sais pas si si le film aurait été vraiment crédible, quoi, même si ça arrive dans la réalité. Donc. Et alors moi, j'ai un peu eu peur, au contraire, qu'on s'inquiète pas assez, quoi, parce que comme Côme est très ouvert et très expressif, je me disais, mais en fait, les gens vont se dire, bah oui, en fait, cet enfant, il a
Alors, non, mais parce qu'on était vraiment à la limite, on était toujours à la limite. La crise qui a été filmée dans le film, je pense que quand on voit ces crises-là, on sent que tout d'un coup, il y a une espèce de frustration de ne pas pouvoir communiquer en fait ce qu'il ressent, quoi. Et c'est vrai que moi, je sais que j'ai un souvenir très précis de ce moment-là où pourtant je suis pas tellement quelqu'un qui pleure, quoi. Mais j'avais une espèce de bouffée d'émotion qui est arrivée. Justement, je me suis dit là, il faut que j'arrête. En plus, ce qui était déchirant, c'est que comme, dans la mesure où il est déjà assez avancé dans la prise en charge, il a cette volonté de vouloir aller vers nous et ne pas faire des choses il a déjà la conscience de ça. Et je sais qu'il essayait, au moment où il hurlait, on voit, il essaie de... Et ça m'a complètement bouleversé, quoi. Non, la salade, elle reste là. La grande angoisse, quand on écrit ça, c'est de se dire comment... c'est vrai que le couple s'aime, bon, c'est des acteurs, ils vont pouvoir le jouer. Mais avec le gamin, de montrer qu'il s'aime... Parce que dans le scénario, il était marqué, à ce moment, l'enfant entre en interaction avec son père. Bon. Alors, ça vient aussi de toute l'observation que j'avais eue de lui, de son attrait pour l'eau, pour la lumière. Donc j'ai tenté l'eau, alors j'explique à Bernard, parce que Bernard me dit « oui, c'est bien, que se passe-t-il » Alors je lui dis « tu vas être en train de nettoyer de la salade et tout ». Alors Bernard me regarde avec un air un peu navré. C'est quand même une des scènes qui est censée être une des scènes de climax du film. Il me dit « je nettoie de la salade ». Bon. Et tu vas être devant un évier. Et puis, donc j'ai demandé à Bernard avant, à un moment donné, qu'il ouvre ce robinet, quoi. Et on avait mis un peu de lumière aussi dans l'eau, quoi, de sorte que l'eau était vraiment... C'est un des traits quand même assez caractéristiques de l'autisme, c'est qu'ils sont très fascinés par l'eau. Et là, il le regarde, puis surtout, il ne détache pas son regard, et c'est magnifique parce que normalement, il n'y a pas de regard, quoi. Donc il y a ce moment de grâce, ça c'est au-delà. C'est vrai que quand on est parent, qu'on a un enfant autiste, il peut y avoir la peur parce que de l'inconnu, quoi. Mais alors c'est vrai que c'est énormément de travail, d'investissement, mais je connais pas un parent qui me dise, non, je parle parmi ceux qui ont pris le taureau par les cornes, qui me disent oh là là, je regrette d'avoir eu un enfant autiste, quoi. Tous, enfin c'est vrai que c'est aussi un enrichissement énorme, mais c'est marrant parce qu'il y a plusieurs parents qui m'ont dit cet enfant m'a fait trouver le sens de ma vie.